Ces relations sont essentielles dans ces domaines, tout d'abord pour le savoir, d'abord pour permettre à des jeunes Suisses de pouvoir poursuivre leurs études, leurs recherches à l'étranger. Ceci est essentiel. C'est essentiel là que l'État facilite aussi leur retour ensuite en Suisse afin que nos entreprises puissent bénéficier de leurs connaissances et qu'ils puissent s'intégrer. C'est aussi essentiel d'offrir des places de stage, des places d'études à des jeunes étrangers dans notre pays. C'est essentiel pour les relations. Dans ce domaine, c'est bien sûr des relations interculturelles aussi qui peuvent se nouer à ce niveau-là. Et là, la culture a un rôle essentiel. Elle a un rôle aussi essentiel, la culture, notamment par l'accueil de nombreuses manifestations culturelles en Suisse, ce qui crée du tourisme culturel, qui est une valeur ajoutée très importante, en constant développement actuellement. Et je crois qu'il faut rappeler ici que le tourisme est la troisième branche de notre pays. C'est donc essentiel que nous soyons très ouverts face à l'étranger pour que l'étranger se sente bien chez nous. Alors tout d'abord, je crois que les familles sont un élément essentiel. On dit souvent que la famille est la première cellule de la société, mais je crois que c'est une réalité. On a tous une famille, nous avons tous eu un papa et une maman, et je crois que pour l'essentiel, les familles sont un lieu de premier apprentissage. Premier apprentissage de la vie en commun, de la vie en société, du partage, de la découverte et des premiers éléments d'éducation et de formation. Et dans ce sens-là, la société a absolument besoin de reconnaître le rôle des familles, de le valoriser, parce que, bien entendu, quand on s'occupe de la première cellule d'une société, on s'occupe de la société en général. Bien entendu que non. La famille relève du rôle privé. Et dans ma philosophie politique, dans ma conception, c'est essentiel que la famille demeure dans la compétence des familles. Il s'avère néanmoins qu'un certain nombre de familles ne peuvent pas ou n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Et dans ce sens-là, l'État, dans le sens d'une solidarité bien conçue, doit agir. Alors l'État a plusieurs possibilités à ce niveau. Tout d'abord, pour l'ensemble des familles, il y a tout un travail dans le domaine de l'adéquation entre vie professionnelle et vie familiale. Ça passe par exemple par des horaires continus à l'école, ça passe par des éléments de place de garde d'enfants, ça passe également par différents systèmes de soutien, pourquoi pas les bourses d'études qui sont à revaloriser, ou ce que nous avons pu récemment décider, à savoir une revalorisation des allocations familiales, qui sont d'ailleurs un très bon signal et un très bon geste du partenariat privé-public qui est important en Suisse entre les milieux privés et l'administration. Ça, c'est un élément. Il y a également un élément important dans le domaine de la fiscalité. Je crois qu'aujourd'hui, très clairement, nous ne reconnaissons pas suffisamment le rôle des familles, respectivement le pouvoir d'achat des familles, au travers de l'impôt. Le canton de Vaud connaît un système intéressant, c'est le quotient familial. Il est dans mes espoirs de pouvoir agir au plan fédéral pour qu'un tel système soit également reconnu dans le cadre de la fiscalité fédérale. Et puis, dans un tout autre secteur ou dans un autre domaine, l'État agit beaucoup en faveur des familles ou peut agir en faveur des familles grâce à différentes subventions, à des associations, à des systèmes d'accompagnement et d'aide, justement pour les familles qui se retrouvent dans des situations plus délicates, plus difficiles.